Alors, on va trouver des outils dans SketchUp pour tout simplement dessiner des formes, par exemple des bandeaux. On va dessiner, ce qu'on va faire, on va faire une mise en page type ici avec, par exemple, en haut, un bandeau avec un titre, par exemple, et en bas, un cartouche. Et on va souhaiter récupérer cette mise en forme pour toutes les pages. Alors, je présente ça pour présenter d'abord les outils de dessin qui sont présents ici. Donc les outils de dessin, on a l'outil ligne, arc, donc qui fonctionne comme dans SketchUp, rectangle, rectangle. Alors on en a un peu plus, on a arrondi, pastille ou courbé, donc on a un peu plus d'outils de dessin. Donc c'est du dessin 2D, hein, pur. Ici on a l'outil cercle, ellipse, polygone. Voilà, donc de quoi dessiner, tout simplement, par exemple, je vais prendre un rectangle arrondi. Voilà, donc chose qu'on n'a pas forcément dans SketchUp. À ça, on peut associer, à ces formes-là, on peut associer ce qu'on appelle des attributs de contour et de fond. Alors ça, on va pouvoir le trouver ici, dans style de forme. Style de forme, on peut lui demander de mettre un remplissage ou pas. Il suffit simplement de désactiver les éléments qui sont là. Si je veux mettre un remplissage type aplat, je vais pouvoir choisir ma couleur, ici. Donc là, je reviens sur mon style de forme. Si je veux travailler sur l'apparence des contours, je peux également le faire ici, puisque je peux régler ici, d'une part, mais la couleur. Je peux mettre une couleur si je souhaite. Son épaisseur, régler son épaisseur. Bon, je vais mettre 0,80. Et le type de trait qu'on va utiliser, ce qu'on n'a pas non plus dans SketchUp, c'est les traits discontinus. Avec des traits d'axe, par exemple, on va pouvoir les trouver facilement ici. Je vais mettre des pointillés. Alors après, c'est vraiment pour expliquer comment les angles vont être gérés au niveau si on fait plusieurs segments, s'ils seront arrondis ou vifs, ici. Voilà, donc on peut changer l'aspect de l'élément comme ceci. Donc c'est vraiment un outil de dessin. Ensuite, alors là, je vais mettre une épaisseur un peu plus importante. Je sélectionne l'objet. Je vais mettre 2 points, voilà, pour le voir un peu mieux. Alors, on va pouvoir aussi, grâce à ça, là, je vais prendre l'outil. On n'a jamais vu l'outil main levée. Si on veut, par exemple, dessiner, je ne sais pas, un parcours dans une pièce, on va pouvoir le définir comme ceci. Cet élément, alors on voit qu'il y a un fond blanc parce qu'il commence à masquer le plan. Donc j'enlève le remplissage pour bien voir mon plan apparaître. Et là encore, je peux mettre une couleur sur le trait. D'accord. On va prendre du violet. Et on peut associer à cet élément des terminaisons type flèche. Ici, alors je pense qu'il va falloir zoomer un peu. Alors ça doit être parti de l'autre côté. D'accord, donc ça c'est fin ou début, ça dépend comment on a dessiné le trait. Donc là je vais mettre continu et une flèche de fin ici. Et on peut régler la taille également à cet endroit. D'accord. Donc là, pour ajouter des annotations dans le dessin, on peut utiliser ces éléments-là. Il faut avoir la notion aussi de premier plan et arrière-plan. Par exemple, si je veux superposer deux formes, alors je vais prendre. Voilà. Si cet élément, je souhaite le passer en arrière-plan, ça se fait au clic droit, disposer, placer derrière pour pouvoir modifier ces éléments. Alors après, on va trouver aussi des fonctions qui sont un petit peu avancées, qui vont permettre, par exemple avec ces formes, de faire un masque, comme on appelle ça, un masque d'écrêtage, c'est-à-dire qu'on peut intégrer une image dans des formes fermées. Alors je vais montrer ça.
Donc par exemple, si on a montré, je ne sais pas, une photo du site ici, je vais aller dans le menu fichier insérer. Je vais chercher une image, je fais ouvrir. Et cette image, je peux l'inclure en fait à l'intérieur de ce cercle, comme on peut faire dans PowerPoint, on a ces possibilités pour le faire. C'est-à-dire je place l'élément en premier plan. Alors pardon, il faut qu'on voit la forme. Disposer devant. Je sélectionne les deux. Et donc je sélectionne avec Maj, clic droit. Et on va trouver créer un masque de découpage. Donc ils appellent ça un masque de découpage. Donc ça crée une sorte de fenêtre que l'on peut installer pour les présentations un peu plus graphiques, en tout cas pour présenter les projets. Voilà, donc ça c'est pour la partie graphique, on va dire. Donc on peut créer des fonds, des trames, on peut jouer aussi sur la transparence aussi. Donc on a des possibilités graphiques qui sont assez importantes dans le layout. Concernant alors, le cartouche, alors déjà le texte, si j'ai à mettre un texte ici, je vais pouvoir utiliser l'outil texte à cet endroit. Je vais pouvoir régler sa mise en forme dans la palette qui lui est dédiée, donc style de texte ici. Par exemple, ici, je peux choisir aligner au centre et ancrer. Est-ce qu'il nous propose au centre? Oui, ancrer au centre. Ça veut dire que quand je vais créer mon bloc de texte, le texte doit aller normalement au centre. On va vérifier ça. Alors, texte. Alors, je pense qu'il faut le... Il faut d'abord le sélectionner et ensuite, voilà, lui appliquer sa justification horizontale et sa justification verticale. Donc il sera exactement au centre du bloc de texte que j'ai pu créer. Alors on peut fabriquer entre guillemets manuellement des cartouches avec des rectangles, des lignes. On peut aussi, le principe ça va être un rectangle comme ceci, une ligne que l'on va dessiner avec l'outil ligne ici pour faire les cellules en fait de notre cartouche. Voilà, donc ensuite on peut régler, demander à ce que ça on doit pouvoir découper avec ça, diviser. Je regarde si on peut diviser ça. Voilà, par exemple, si je veux couper cette ligne à cet endroit, je vais trouver l'outil diviser ici, qui va me permettre de couper à cet endroit pour pouvoir supprimer, par exemple, cette ligne-là. D'accord ? Donc c'est vraiment des outils de dessin et d'édition de dessin. Pour le placement du texte, donc, on définit un cadre en prenant les deux points en diagonale. Je vais mettre la justification centre et la justification ancrée centrée ici, et j'écris mon texte. Du projet. D'accord ? Donc ça, c'est la version artisanale, mais qui marche bien. Si j'ai à insérer un logo, alors ça peut être, c'est le même principe, c'est menu fichier insérer. Voilà, bon, je reprends cette palette en imaginant que ce soit un logo. Donc après, on peut adapter l'image pour la mettre au niveau du cartouche. Alors, hop. Donc l'autre solution, c'est pour faire un cartouche, c'est utiliser les tableaux. Donc, alors c'est pas Excel,
C'est vraiment très très basique. On peut créer des cellules. Donc là, je vais l'agrandir ici. Et on doit pouvoir ensuite remettre en forme le tableau par des jeux de fusion en fait, de cellules. Donc voilà, je rentre dans le tableau. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau, c'est l'objet. Un deuxième niveau, c'est la cellule. Et troisième niveau, c'est l'édition de texte, en fait, quand je clique dans le... Alors là, je peux régler, par exemple, ici, je dois pouvoir sélectionner plusieurs cellules. Et alors, pour l'édition de ces cellules, c'est le clic droit, fusionner les cellules pour remettre en forme l'élément. Donc là, c'est beaucoup plus propre que ça. Enfin, disons que là, il faut faire tout, il faut bien centrer les éléments, alors que là, ça sera beaucoup plus simple d'aller placer du texte et de s'occuper de sa justification ici. Voilà, c'est deux façons de faire. Alors on peut utiliser les tableaux aussi pour faire des comment on appelle ça, voilà, je trouve plus mes mots. Pour remettre, pour faire une légende, par exemple, on peut très bien utiliser ça, mettre la cellule en couleur, aller mettre un pictogramme là-dedans. Donc ça, tout ça est tout à fait possible. Alors l'intérêt de faire ça, imaginons qu'on ait une présentation que l'on retrouve systématiquement sur toutes les pages, donc avec un bandeau coloré comme celui-ci en en-tête, une petite légende ici et puis un cartouche ici. On le fait une fois, évidemment, et ensuite on va dans la palette page, et plutôt que créer une nouvelle page vide, on fait exactement ceci. Donc, voilà, exactement. Donc là, par exemple, sur la page 3, je vais sélectionner ma fenêtre, j'appelle dans modèle SketchUp ma façade, par exemple. Bon, là, il y a un petit souci ici. Donc, quand on ne voit pas apparaître ce que l'on veut, il faut cliquer sur tout. Ici, bon, en général, ça ne se produit pas. Donc voilà, donc après, on a déjà notre structure de mise en page qui est déjà faite et on peut afficher nos éléments. Il ne faut pas oublier aussi que l'on peut faire, plusieurs vues dans une fenêtre. Là, je vais réduire ça. Donc j'avais expliqué que c'était CTRL-C, CTRL-V. Alors ça met un petit peu de temps, voilà. Donc il vient se superposer sur l'élément. CTRL-V encore, pour faire les différentes vues, par exemple. Et donc sur une seule et même page, je peux aller chercher la scène qui m'intéresse. Non, là, je suis obligé de faire ça. Donc après, là, il faut que je recentre un peu, j'ai double-cliqué, je recentre ici. Donc voilà, donc je peux mettre une légende, je peux mettre plusieurs fenêtres, je peux insérer un plan, alors un plan, une image, ça peut être un plan cadastral également. Voir un élément probablement issu d'Excel aussi. Je pense qu'on doit pouvoir importer des tableaux Excel directement dans cette page-là. Alors on peut réaliser un fichier modèle type aussi. C'est-à-dire qu'en fait on peut, sur cette base-là, enlever tous les éléments du projet, ne garder que l'entête, le pied de page ici avec le cartouche, éventuellement des annotations qui reviendraient dans tout le projet. Alors c'est ce que je vais faire pour la première page. Alors j'ai supprimé toutes ces pages, je vais garder que la page 1. Et puis je vais supprimer toutes ces pages ici. Voilà, donc là je sélectionne toutes les pages et je les supprime.
Voilà. Cette fenêtre, je ne la garde pas, je garde juste la structure de mon document. Et alors, on peut enregistrer ça sous forme de modèle type ici, enregistrer comme modèle type. Alors, bon, modèle, gabarit. Alors, dossier des modèles types, on doit pouvoir le mettre dans mes modèles types ici, voilà. Comme ça permet d'aller les chercher exactement à un endroit précis, ou dans les modèles types par défaut, que l'on verra lorsqu'on ouvrira le fichier, le layout. Alors, je vais le mettre dans modèle type par défaut. Je fais OK. Donc ça veut dire qu'il inclut toutes les informations maintenant. Le format de page, les marges, les unités de dessin et tout ce qui concerne ce qu'on appelle la charte graphique en fait de la page. Alors je vais fermer le layout. On va ouvrir de nouveau le layout. Donc là je reviens sur ça. Alors j'ai demandé à ce que le dossier soit les modèles types par défaut, donc on va voir ce qu'il nous donne. Voilà, donc en fait je retrouve ici mon modèle type prêt à l'emploi. Et donc pour démarrer à partir de cet élément, c'est ce qu'on avait vu, c'est on insère un projet. Là je vais prendre la palette par exemple, ici. Ouvrir. Voilà, j'ai ma première fenêtre. Et ensuite, je pourrais faire ce qu'on avait vu, décliner cette page, en plusieurs pages. C'est ce qu'on avait vu. Et sur la page 2, donc, pour rappel, on sélectionne la fenêtre, on appelle le modèle. Vu de dessus, ici. Donc, on n'a plus grand chose à faire. Il n'y a pas toute cette partie présentation, cartouche à refaire. C'est déjà prêt pour travailler vraiment, pour se concentrer sur le projet.